L'exposition Tempête et naufrage au Musée de la vie romantique s'inscrit vraiment dans un intérêt que je portais depuis longtemps pour le domaine maritime. Et la tempête est un formidable motif d'inspiration pour les artistes romantiques depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. Il y a vraiment un intérêt pour ce renouveau aussi de la nature, ce renouveau du paysage. Et puis, les artistes romantiques vont se plaire à trouver écho dans les éléments extérieurs, le miroir finalement de leurs propres sentiments, de leurs angoisses les plus intimes et de leurs tourmentes. La tempête météorologique comme miroir de la tempête de l'âme. Et en cela, vraiment, que ce soit des écrivains, des musiciens ou des peintres, la tempête va être un formidable motif d'inspiration pour les artistes. En travaillant sur cette exposition, j'ai voulu montrer vraiment la tempête et l'après-tempête, puisque quand on regarde les œuvres, il y a vraiment ces deux moments dans la temporalité de ce déchaînement des éléments naturels. Il y a vraiment le moment emphatique, je dirais, de la tempête. Les artistes romantiques vont s'attacher à ce drame humain, aux conséquences de la tempête et à l'infiniment grand de la nature par rapport à l'infiniment petit de l'homme. Une fois que la mer s'est calmée, que le ciel s'est éclairci, eh bien, on s'attache au motif de ceux qui restent. Ce sont les épaves, le bateau qui se résume finalement à ces débris, à ces éparses, et les naufragés qui sont sur le sable. Et c'est un spectacle assez désolant de cette après-tempête, mais qui est également puissamment romantique et qui va inspirer énormément d'artistes. J'ai envie que nos visiteurs ressentent du plaisir, de la fascination et de l'effroi en même temps, puisque c'est ce que voulaient aussi les artistes en représentant ces motifs, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui avec cette exposition.